Bonjour les amis, c'est Quentin de Ciné Caviar, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et aujourd'hui on va parler zombies, océanographie, chocolaterie et séries. C'est parti! On commence l'émission du jour avec Omar Sy qui est décidément le roi du box-office ces derniers temps puisque sa série Lupin cartonne partout. La série a été visionnée plus de 70 millions de fois et c'est un score qui est légèrement au-dessus que ce qu'a fait Le Jeu de la Dame, la série sur les échecs, et la saison 4 de la Casa de Papel. Oui, rien n'arrête Omar Sy, il est vraiment fort, et le prochain palier qu'il a à franchir, ce sont les 75 millions de vues qu'ont engendré la série The Witcher. Donc là, il va falloir y aller fort, et pour aller plus loin, j'irais même jusqu'à vous dire que Lupin, la série Netflix, a même fait plus fort que la saison 3 de Stranger Things, comme quoi Omar Sy est décidément imbattable ces derniers temps. C'est lourd et ça nous fait plaisir, nous Français, et oui, on peut quand même s'en réjouir et être un petit peu chauvin, de voir un acteur qui réussit autant sur Netflix. Alors, quand même, restons les pieds sur terre, on va relativiser tous ces chiffres un petit peu. Vous saviez, vous, que sur Netflix, à chaque fois qu'une personne regarde un contenu plus de 2 minutes, eh ben la vue est comptée dans le score total qu'a fait au box-office la série. Et oui, donc peut-être que suivant si des personnes ont commencé la série et ne l'ont pas terminée, ça peut entrer en compte, voilà. Mais ça n'enlève rien au succès d'Omar Sy et de cette série. Bah vas-y Omar, continue comme ça, fais-nous rêver. Vous avez toujours voulu connaître la jeunesse de Willy Wonka? Bon, personnellement, je m'en fous complètement, mais si vous c'est le cas, eh ben vous allez être ravis, puisqu'en 2023, un préquel à l'histoire de Willy Wonka sortira au cinéma. Le film suivra la plus tendre enfance de Willy Wonka avant qu'il n'ouvre la chocolaterie la plus célèbre du monde. Pour le moment, les rumeurs vont bon train quant à qui va interpréter ce rôle, et deux noms circulent sur la toile, à savoir Tom Holland, l'interprète actuel de Spider-Man, et Timothée Chalamet, que nous retrouverons prochainement dans Dune. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que l'un de ces deux acteurs pourrait faire l'affaire. Que pensez-vous de ce projet? Personnellement, je me dis pourquoi pas par rapport à Timothée Chalamet, lui qui a un rôle assez mystérieux, je trouve. Il a une personnalité assez mystérieuse, étrange, un brin malicieux. Pourquoi pas? Wait and see. On parle à présent d'adaptation de jeux vidéo à l'écran puisque la série The Last of Us a trouvé son réalisateur. C'est le cinéaste russe Kantemir Balagov qui a été choisi pour diriger l'adaptation de ce jeu vidéo en série, jeu vidéo qui est considéré comme culte par les joueurs et qui est sorti en 2013. Ce sera la première incursion à Hollywood pour le cinéaste qui a déjà signé 2 longs métrages avec Death Note, Une vie à l'étroit et Une grande fille qui a notamment obtenu le prix de la mise en scène dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes en 2019. Pour les non-joueurs, la série racontera l'histoire de Joel et Ellie, un homme et une adolescente qui doivent survivre dans un monde post-apocalyptique dans lequel règnent des zombies mais aussi la cruauté humaine. Pour le moment, aucune info sur le casting, même si cela devrait bientôt se préciser au fur et à mesure des mois, la série étant attendue potentiellement en 2022 ou 2023 suivant les retards liés à la pandémie. Aujourd'hui, un petit peu de nostalgie puisqu'on revient dans les années 90, à l'époque où vous étiez peut-être jeune enfant, et que vous regardiez la série Batman animée. Cette série, qui est considérée comme culte par les cinéphiles et les geeks en tout genre, a été créée par Bruce Timm et Paul Dini. Elle est considérée comme l'une des meilleures adaptations à l'écran des aventures du justicier masqué, et elle pourrait peut-être voir le jour. La plateforme HBO Max, qui décidément veut contrer Netflix et Disney+, va potentiellement lancer une nouvelle série animée dérivée des aventures du justicier masqué. Cette série continuerait la série de 92 et des rumeurs évoqueraient une potentielle sortie pour 2022, date qui coïnciderait avec les 30 ans de la série puisqu'elle a été sortie en 92. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Batman n'a pas fini de protéger Gotham City. Ce soir, je vous propose le film La vie aquatique qui sera diffusé à 21h sur la chaîne Arte. Le film raconte l'histoire de Steve Zissou, un explorateur océanographique qui part à la recherche d'une créature légendaire. Les membres de son équipage sont tous plus loufoques les uns que les autres, et ils vont enchaîner les péripéties. Ce film de 2004 est réalisé par Wes Anderson, un réalisateur qui a une patte graphique qui est reconnaissable entre mille. Regardez un plan d'un de ses films, vous saurez que ça vient de Wes Anderson.
et qui est pleine de poésie à l'image. Je rajoute que la bande originale qui est signée de Seu Jorge est complètement poétique, c'est fait de reprises de tubes populaires en brésilien et ça apporte de la légèreté à cette comédie que je vous conseille. D'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'en avais fait une vidéo il y a cela bientôt 2 ans. Alors, la vidéo date un peu, c'était les débuts sur la chaîne, alors soyez indulgents s'il vous plaît, mais regardez-la, vous en apprendrez peut-être. On se quitte avec les premières images de la série Young Rock, qui racontera le parcours de l'acteur The Rock de ses 10 ans jusqu'à ses 20 ans. La série sera une sitcom comique qui débarquera le 16 février sur la chaîne américaine NBC. L'acteur The Rock est lui-même le producteur et le créateur de la série et il apparaîtra dans chaque épisode. Donc si vous aimez cet acteur, vous devriez être ravis. Et voilà, l'émission du jour se clôture, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu. Vous avez vu, là on aura parlé de plein de sujets variés, de séries, de films, de jeux vidéo, c'est quand même très intéressant je trouve. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon courage si vous bossez, et puis on se retrouve demain, en forme, en bonne humeur. Bisous. See you next time.